Bonjour à tous et à tous, ici Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du crossover Crisis on Infinity Earth qui s'est terminé cette semaine du 18 janvier 2020. Alors ce crossover mettait en scène 5 épisodes avec tous nos héros qu'on connaît, c'est-à-dire les légendes, Supergirl, Flash, Arrow, Batwoman, etc. avec Atom et tout ça. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis à chaud et je reviendrai vers vous avec un avis un peu plus détaillé, je pense, dans une semaine. Et je vous ferai aussi une vidéo avec tous les caméos et toute la représentation de ces caméos et tout ce que cela peut impliquer dans l'univers d'ici. Alors, pour remettre les bases, il y a 8 ans, la CW nous présentait la première série de chez DC avec Arrow, l'archevêque de Starling City. À travers ces péripéties, on a découvert la création de nouveaux personnages, c'est-à-dire Flash qui est venu juste après Supergirl, DC Legend et maintenant Batwoman, et il y en a bientôt bien d'autres qui arrivent avec Black Lightning. On sait, ça fait 3 ans qu'il est arrivé, donc on va pouvoir continuer Black Lightning. Il y a Stargirl qui arrive prochainement, qui est connecté au DC Universe, si on peut appeler ça comme ça, mais je ferai une vidéo bien assez compactée où je vous expliquerai tous les super-héros qui restent et tous ceux qui partent quand toutes les séries seront finies. Donc c'est pas avant mars-avril si je me trompe pas. Donc la vidéo que vous avez sous les yeux, c'est la bande-annonce, le trailer étendu de ce crossover, donc vous n'êtes pas obligé de regarder, mais écoutez juste ce que je vous dis. Alors ce crossover, franchement, il m'a mis la claque, il m'a mis une grosse claque. On avait l'habitude chaque année d'avoir un crossover qui augmentait le palier de la perfection à chaque fois. L'année dernière, c'était du coup 2018, c'était Elseworld où on voyait Flash et Arrow changer de pouvoir. Donc voilà, ça commençait à montrer que l'univers d'ici était assez étendu et assez riche en personnages. Du coup, on a eu le droit à plusieurs crossovers et franchement, celui-là m'a donné beaucoup de claques, que ce soit les caméos, que ce soit les designs des personnages, même si certains m'ont un peu surpris, un peu déçu, mais c'est pas grave. Et surtout, la fin, la création de la Justice League, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'on pensait pas que la CW allait créer cette Justice League sur le petit écran. Aussi, le rendez-vous entre le Flash du film joué par Ezra Miller et le Flash de la série Grant Gustin, et franchement c'est quelque chose, on pensait pas un jour que le film et la série, les films et la série allaient se regrouper pour faire un crossover. Donc après c'est juste une espérance que j'espère que plus tard ils feront un plus gros événement avec tous ces personnages, que ça soit niveau décor c'était bien fait, que ça soit niveau scénario même si parfois un peu bâclé c'était bien fait, niveau émotion c'est bien fait. On apprend que certains personnages meurent, mais peut-être qu'ils vont revenir plus tard. J'évite de trop vous spoiler pour vous donner envie de voir la série. Le niveau des interactions entre les personnages, c'est bien fait. Même les personnages représentés sous ordinateur, etc., sous effets spéciaux, c'est bien fait. Les effets spéciaux sont bien faits. L'histoire est bien amenée et l'histoire est bien finie. Et on découvre franchement un univers étendu et bien installé. Et franchement, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience parce qu'on a eu beaucoup de pubs. On a su que c'était une crise importante, que des personnages allaient mourir, que c'était franchement le plus gros crossover que la CW avait fait pour une série d'ici. Donc c'est franchement en quelque chose qui m'a pas déçu. Je dirais que je suis à 95% pas déçu et 5% déçu parce que certains personnages ont été un peu quand même bâclés, mais c'est qu'un avis personnel, c'est un avis de fan. Peut-être que la semaine prochaine, ça changera mon avis. De toute façon, je vous referai une vidéo bien construite où il y aura toutes les informations. Je vous ferai bien une grosse vidéo sur ce crossover. C'était vraiment une petite vidéo que je voulais vous faire, une critique à chaud de ce crossover pour vous donner une idée de ce que peut être la CW et d'ici en même temps sur un petit écran. Donc franchement, si vous n'avez pas vu ce crossover, n'hésitez pas à aller le voir. C'est quelque chose de très important. Mais avant ça, pour éviter de ne pas comprendre, il faut se taper les 8 saisons d'Arrow, il faut se taper les 6 saisons de Flash, il faut se taper les 5 saisons de Supergirl, il faut se taper la seule saison de Batwoman, donc ça va, mais les 5 saisons de DC Legend. Donc vous avez beaucoup de choses à regarder si vous voulez regarder ce crossover. Mais si vous voulez pas regarder toutes ces séries, vous pouvez regarder le crossover. Ça va pas trop vous changer, mais vous allez pas trop comprendre l'histoire. C'est déjà la fin de cette petite vidéo. C'était une petite vidéo, franchement, comme je vous l'ai dit,
très rapide pour vous donner mon avis à chaud sur ce crossover. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, ce crossover, et aussi de la vidéo pour me dire ce que je peux améliorer. Je sais que la luminosité, je peux l'améliorer, mais c'est pas une très bonne webcam. Donc franchement, il faudra que je fasse le tri, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Et je reviens très vite, je pense, la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit sur le crossover ou sur les jeux vidéo. Vous avez vu que ce week-end il y avait 2 vidéos qui ont allé être postées, donc il y en a une ce samedi soir à l'heure où je tourne cette vidéo. On est le 18, il est 17h30. Je tourne la vidéo de ce crossover juste après avoir tourné la vidéo sur les différentes annonces des jeux vidéo. Donc je ne sais pas laquelle sortir en premier, donc on verra bien, mais je pense que tous les week-ends j'essaierai de vous sortir une voire 2 vidéos. C'était Nicolas, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous, soit comics, soit série, soit film, soit jeux vidéo. Ciao tout le monde.